Sixième dimanche consécutif, la place de la République pour le 6e dimanche consécutif, comme vous le voyez, toujours aussi noir de monde. 6e dimanche de mobilisation marquant l'acte 6 du déclenchement de la révolution populaire. Rappelez-vous, déclenché le 22 février, cela fait plus d'un mois, pour faire tomber le régime. Les Algériens et Algériennes de France, à l'instar de leurs compatriotes en Algérie qui sont mobilisés sur l'ensemble du territoire national, ne faiblit pas. Comment vous vivez ces moments historiques, Aïssa Kadri? C'est un moment exceptionnel, le surgissement du peuple dans ces différentes demandes de changement. C'est un moment exceptionnel, printanier, festif, joyeux, avec beaucoup de jeunes, de moins jeunes, très mixés, très colorés, qui demandent à sortir de l'enfermement dans lequel il a vécu j'allais dire, ces 30 ou 40 dernières années. Voilà, c'est tout à fait exceptionnel et je pense que si ce mouvement reste mobilisé de cette façon, dans les semaines à venir, il y aura un changement tout à fait notable du point de vue de l'avenir de l'Algérie, voire de la région et de la Méditerranée en général. Aristide Amani, un homme qu'on ne présente plus. Comment vous vivez ces moments? Je vous vois très pensif. Oui, parce que, comme je le disais déjà dit à plusieurs reprises, je pensais à un moment même que ce pays n'existe plus, que ce peuple n'existe plus, et qu'il n'existe pas de peuple algérien, et qu'il y avait une mafia qui s'est appropriée ce pays depuis des années, et qu'ils ont quasiment carbonisé le peuple. Je ne vais pas dire que les miracles, mais finalement, ce peuple est toujours vivant. Il est là, il a pris une dimension quasi volcanique. Et je pense qu'aujourd'hui, je dirais, c'est pas 62, c'est quelque chose d'inimaginable, c'est quelque chose d'impensable. Puisque là, cette révolution est à l'image, je dis bien est à l'image de toute la démocratie occidentale. Donc il n'y a pas de leçon à recevoir de ce côté-ci. Le peuple algérien commence à écrire son histoire, la sienne. Et depuis l'indépendance, en tout cas, ils vivent une histoire qu'un système a écrite pour eux. Et maintenant, ils écrivent la leur, ils vont vivre leur vie. L'histoire de l'Algérie a été instrumentalisée, donc utilisée. Et peut-être que c'est peut-être aussi la fin de cette situation. Et mal écrire l'histoire, c'est aussi prendre en otage un peuple. Et ce peuple est en train de se libérer et c'est vraiment très très beau à voir. Les femmes sont actrices de ce changement, justement. Il ne faut pas que l'histoire, que le nouveau récit national ne se fasse sans elles. Oui, absolument. Hein. Ça serait vraiment rater une révolution ou être passé à côté de quelque chose. Je crois que dès maintenant, en fait, parler de ces femmes, déjà commencer à réfléchir, à faire disparaître le code de la famille, par exemple. Ce code de la famille qui est une honte, en fait, pour un pays comme l'Algérie, un grand pays qui aspire à la démocratie et on ne peut pas faire l'impasse sur la moitié de l'humanité et voilà, les femmes sont là derrière nous, c'est la moitié des personnes qui manifestent aujourd'hui sont des femmes, donc oui, il faut qu'elles aient leur place dans l'Algérie nouvelle, dans l'Algérie de demain, qui est déjà en marche d'ailleurs. On ne doit pas abroger le code de la famille. Et si vous demandez l'abrogation, il faut proposer quelque chose d'autre qui va être démocratiquement parlant,
qui doit être accepté par la quasi-totalité du peuple algérien. Mais aujourd'hui, le peuple algérien, par sa quasi-totalité, il est d'accord avec le code de la famille. Ah, vous en êtes sûr? Oui, je suis sûr et certain. Non, mais c'est pas ici. Mais c'est pas ici. C'est pas le moment de poser la question. Non, 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 il faut y aller étape par étape. Aujourd'hui, si on devait remettre en question le code de la famille, hein, quels seraient pour vous les priorités? Le code de la famille, c'est un point parmi d'autres. Une femme qui est aujourd'hui violentée dans sa famille, quand elle va au commissariat de police pour porter plainte, on va lui dire « retournez chez vous ». Personne ne la protège. Voilà, donc personne ne la protège. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut remettre en question en fait aussi les usages culturels et religieux? Mais heureusement, la religion doit disparaître. C'est-à-dire il faut séparer. Il faut séparer, c'est-à-dire que la religion doit rester quelque chose de personnel. تحب تصلي تحب تامن هذا الشيء هذا يخصك. Mais ما تجيش دير لي قانون عليا وعلى النساء. Le code de la famille, c'est le système politique qui l'a mis en place justement pour qu'il y en ait certains qui disent « Ah, c'est notre loi, on va pouvoir, nous qui sommes dominés, dominer d'autres ». Or, cette loi, elle considère les femmes qui représentent plus de la moitié de la population comme des mineurs, c'est-à-dire qui ont besoin dans tous les actes de la vie familiale d'être assistés, alors que la réalité sociologique de l'Algérie, et vous la voyez tous les jours dans les écoles, dans les universités, dans les emplois, partout dans vos familles, c'est que les femmes, elles sont autant capables que les hommes dans tous les domaines de la vie. Et même, elles sont souvent elles-mêmes en charge et elles prennent en charge la famille. Donc, tant qu'il y aura une inégalité, on ne pourra pas construire une réelle démocratie. Et ceux qui s'accrochent à ce code archaïque, en fait, ils veulent garder le vieux système politique de domination. Ils veulent garder le système d'oppression. Les Algériennes et les Algériens, depuis le 22 février, ils sont sortis pour dire « y en a marre, krahna ». On veut une autre société, une société qui nous correspond et pas la société de la hugra. Khlas al-hugra, la hugra politique et la hugra sur les femmes. C'est un moment rêvé pour la femme algérienne, n'est-ce pas ? Oui, c'est un moment rêvé, sauf qu'il faut savoir que Appel Égalité a toujours lutté pour les droits des femmes, hein, depuis 1990, hein, ici sur Paris. Et on est sorti en solidarité aussi avec les femmes algériennes, hein, pour réellement revendiquer nos droits, les luttes, hein, et c'est surtout aussi pour la promulgation des lois civiles égalitaires, hein, et être en solidarité avec la femme algérienne. Merci Farouja Feta, vous êtes là bien sûr et la révolution est synonyme de plus de droits pour les femmes, n'est-ce pas Feta? Bien sûr, parce que pour moi la démocratie, enfin la mesure de la démocratie d'un pays se mesure justement à la qualité qu'on donne aux femmes et aux droits qu'on donne aux femmes. Et sans le droit des femmes, un État n'est pas démocratique. Madame Raimi, vous avez connu l'indépendance et les manifestations de 62. Comment vivez-vous celle de 2019? Je suis heureuse de participer à celle de 2019 et c'est encore beaucoup mieux et je compte sur les femmes aussi pour mener cette bataille. Alors, la bataille menée par les femmes, bien sûr, elle prend un autre goût en 2019, c'est synonyme de plus de droits, n'est-ce pas Leïla? Plus, je ne sais pas, mais autant sûrement, sachant que la femme est l'avenir de l'homme, comme chacun sait. Le débat concernant la place des femmes, est-ce que c'est maintenant ou pas? Bien sûr que c'est maintenant. Et plus que jamais, ça aurait dû être bien longtemps, ça aurait dû être même du temps de la Révolution. On ne peut pas accepter une telle injustice. La femme algérienne qui a participé, qui a contribué, qui a été actrice de l'indépendance, qu'on la voit reléguée au fourneau, et en plus avec un code de l'infamie qui minore ses droits, parfois il les annihile. Il est temps maintenant que la femme algérienne soit au cœur du projet démocratique. C'est un enjeu de civilisation pour nous tous et la femme algérienne donnera l'exemple pour le reste des femmes arabes et musulmanes et par-delà pour la femme tout court. Et c'est pour ça que nous sommes là, c'est pour ça que cette révolution pacifique, disciplinée, formidable, fabuleuse, eh bien fera en sorte
que la femme algérienne, encore une fois, que nous aimons et que nous respectons, soit à la tête de ce mouvement-là. Et je suis ravi de les trouver ici. Je les salue, je leur dis mon hommage et ma reconnaissance. Il faut continuer comme ça. Je souhaite au peuple algérien d'être fort. Parce que quand on est fort, lucide, on peut prendre le bon chemin, le chemin qui l'amène en fait à sa vraie destinée d'homme libre. Hein. الديمقراطية حقوق النسوية الديمقراطية حقوق النسوية أفاطمة 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 زمر أفاطمة 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 زمر أفاطمة 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 زمر أفاطمة 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 زمر الديمقراطية حقوق النسوية الديمقراطية